livres, juste deux livres, ça va aller vite. Il y en a un, c'est même pas la peine d'en parler en réalité. C'est voilà, le dictionnaire des écrivains marseillais, il y a le titre dessus. Donc il n'y a rien à dire, si ce n'est que c'est un dictionnaire des écrivains marseillais. Donc vous trouverez dedans tout ce que vous voulez savoir sur les écrivains marseillais d'hier, d'aujourd'hui. Il manque un chapitre, c'est demain. Voilà, et c'est quand même la troisième ou quatrième fois que tu en parles. Absolument, voilà. J'en parle parce que c'est intéressant. Puisqu'on est dans une librairie, on est à Marseille, on parle des écrivains marseillais tout le temps. Ah ben, de toute façon, dictionnaire des écrivains, tout à l'heure ça sera dictionnaire de. Voilà, on est dans la journée dictionnaire, de toute façon. Voilà, sinon je voulais vous parler d'un livre qui n'est pas marseillais, qui s'appelle Tu n'auras pas peur, d'un certain Michel Moati. Alors c'est un polar, encore une fois je reviens au polar. C'est un très joli polar, très bien foutu. C'est une enquête sur un meurtrier en série qui se passe à Londres. Et alors, j'aime pas du tout le titre, j'aime pas du tout la couverture, mais c'est subjectif. En revanche, le contenu est bien fait parce que ça change pas mal de la manière d'écrire des Américains notamment. On suit deux journalistes, une jeune journaliste d'un média web et un vieux journaliste d'un support papier. Et c'est deux approches très différentes du journalisme. Donc il y a dans ce livre à la fois une enquête policière et une réflexion sur ce qu'est la société actuelle pas de consommation, mais de webisation, de communication, d'uniformisation par l'image. Donc il y a une journaliste qui suit une enquête en faisant sans arrêt du buzz, qui dans le patron veut toujours qu'il y ait du buzz, il faut du 100 à la une, mais il en faut renouveler toutes les demi-heures, de nouveaux trucs, etc. Et elle travaille en duo avec un vieux monsieur qui, lui, travaille à l'ancienne, et il se trouve qu'il a finalement plus d'infos qu'elle, parce qu'il a gardé des réseaux, parce que ceci, parce que cela. Donc il y a une vraie réflexion sur un métier qui est aussi le mien, c'est peut-être pour ça que ça m'a intéressé, le journalisme. Et puis un vrai polar à travers ça, mais qui est remarquablement bien fait, qui raconte une histoire de serial killer qui est bien foutu par rapport à l'ensemble de l'offre de serial killer, si j'ose dire, dans la littérature anglo-saxonne notamment. C'est vraiment un bon polar. Il n'y en a pas si souvent que ça au bout du compte. Je me permets de rajouter que Michel Moati, c'était écrivain, travaille justement exactement ça, c'est un journaliste qui était remonté sur les traces de Jacques Léventreur, donc un de ses premiers s'appelait Retour à Whitechapel. Et là aussi, voilà, on avait un journaliste d'un côté qui racontait, lui il avait été recherché dans les archives et il faisait en fait parler une des filles, enfin la fille d'une des victimes de Jacques Léventreur, et ça apportait une dimension tout à fait. Voilà, il y a de la profondeur. Ce qu'il y a chez lui, c'est qu'il y a, c'est pas premier niveau, il y a un premier, un deuxième, un troisième niveau, et vraiment une profondeur de champ très intéressante. Ça se passe en Angleterre. Si on aime l'Angleterre en prime, on a des paysages anglais à longueur de page qui sont passionnants. Dans Whitechapel, effectivement, moi je ne connais pas l'Angleterre, mais quand tu dis au bout de 10 minutes, tu es plongé dans les rues de Londres, que je ne connais pas, et pourtant j'ai l'impression d'y être. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Un beau polar, et puis Marseille et ses auteurs. Alors voilà, et dans les sorties, la dernière fois on a parlé de René Frény, moi j'aime bien, tu sais qu'on aime bien parler de René. Oui, l'histoire du petit chat, c'est ça. Oui, alors la dernière fois j'ai parlé parce qu'il vient de sortir en fait deux choses simultanément, qui étaient les vivants au prix des morts, oui. Qui est récemment sorti, et là chez l'Aube vient de paraître il y a quelques jours, je ne l'ai pas encore lu, mais le titre, voilà, Le chat qui tombe et autres histoires noires, c'est paru chez l'Aube. C'est donc notre ami René Frény que nous adorons. L'histoire du chat qui tombe, il avait déjà raconté dans son bouquin d'avant. Oui. Et pour ceux qui l'ont lu, et je pense que ça doit être la même histoire, c'est l'histoire de ce chat à la prison des Baumettes. Voilà, qui est tombé dans les mains le jour de sa naissance, le petit chat, et qui retombe quelques années après, mort. Voilà, c'est très joli. Merci. Tu as des polars? Non, je vais d'abord faire venir une jeune personne. Une surprise. Une surprise, oui. C'est une surprise pas pour nous, pas pour elle, mais pour la personne dont elle va parler. Donc voilà, je vais demander à Juliette Bompard de venir me rejoindre et nous allons parler poésie.